Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, et dans cette vidéo je vais revenir sur ce dessin que j'ai réalisé au fusain il y a quelques jours. Et bon, alors déjà quand je l'avais terminé j'étais pas trop emballé parce que c'était un dessin que je voulais faire rapidement, mais finalement je me suis dit tiens, je vais peut-être pouvoir en tirer quelque chose. Hein, je voulais pas forcément le présenter en vidéo, mais voilà, je me suis dit je vais quand même le peaufiner et puis je vais pouvoir vous en donner des bons conseils pour améliorer le contraste. Donc on va voir comment faire ça. Donc juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et alors j'ai commencé la petite rectification des contrastes. Alors j'ai là en main un fusain compressé, donc qui me permet d'avoir un noir qui est assez profond pour ce dessin là. Et vous voyez que je suis en train de repasser à l'intérieur de du creux de l'œil gauche, et que je vais franchement là pousser le contraste et faire une ombre qui est bien marquée, à la différence du précédent essai quoi. Donc je viens retoucher un petit peu les narines où il y a une ombre portée. Une fois que j'ai fait ça, je vais également revenir travailler un petit peu les muscles, voilà, autour de la bouche, et puis repositionner un petit peu le montant parce qu'il m'a l'air un peu de travers le volume là. Donc je vais repasser sur les zones que je veux rectifier. Donc là en l'occurrence je voudrais lui faire un montant un petit peu moins prononcé. Donc je vais donc vous voyez que j'ai tracé une double ligne au niveau du contour du menton, et je vais essayer de garder celle qui est la plus proche de la bouche, donc celle qui est au-dessus, et ensuite effacer l'autre. Donc c'est comme ça que je vais opérer tout doucement. C'est un petit peu comme si j'avais une sculpture et puis j'enlevais de la matière. Finalement je vois ça un petit peu comme ça. Et voilà, donc je rectifie. Déjà vous voyez qu'avec un contraste un petit peu plus affirmé, juste avec ces touches là de fusain compressé, ben, ça ressort déjà beaucoup mieux. On est loin d'avoir terminé, hein, mais ça donne déjà une bonne idée de ce que ça pourra devenir. Ensuite, il y avait les cheveux également qui manquaient un petit peu de volume. Ça donne l'impression que le crâne il est un petit peu plat, ou que le volume du crâne n'est pas assez affirmé, qui est pas assez grand. Donc je viens retravailler le contour. Voilà, ça donnera une masse de cheveux plus importante, et ça suggérera que la tête est un petit peu plus large, ce qui serait un petit peu plus juste au niveau des proportions. Voilà, quelques petites retouches avec le doigt. Et je vais voilà, repousser un petit peu. Je vais m'amuser avec la matière là où j'ai positionné justement les ombres, histoire d'avoir les premiers dégradés. Voilà, et pour les endroits qui sont un petit peu plus petits, les détails, donc là, le fusain en format crayon, et je viens réajuster un petit peu tous les petits détails au niveau du nez et au niveau de la bouche.
Donc là, avec l'estampe, j'ai déjà une bonne base de matière pour pouvoir l'atténuer et puis l'étaler un petit peu. Et ça va me permettre de, en même temps, redessiner un petit peu les lèvres qui, avec les tons sombres que j'ai ajoutés, sont un petit peu trop clairs et du coup pas du tout visibles. Donc, pour réaffirmer un petit peu leur volume, eh ben, je vais venir retravailler avec l'estampe. Voilà, dessus. Et là, j'y vais vraiment franchement. Et dans la foulée, l'ombre portée du nez, qui est très bien marqué, qui est assez joli. Le volume du bout du nez aussi. Donc, vous voyez, je fais pas un... Même si le bout du nez est circulaire, je vais pas faire un cercle complet, je vais simplement juste suggérer le côté, enfin, juste la masse, juste avec 2-3 contours. Et ce sera déjà suffisant. Donc vous voyez, avec ces quelques petites étapes, le portrait est déjà beaucoup plus sympathique. Donc là, il me restera à travailler un petit peu les cheveux. Donc pour les cheveux, je vais simplement, vous avez vu, hein, j'ai juste placé quelques valeurs très sombres à proximité du visage pour faire jouer le contraste avec la peau, hein, et donner le maximum de contraste possible dans cette, entre les cheveux et puis la peau. Comme ça attire le regard et ça redessine bien le visage. Voilà, donc ça rend un côté vraiment attirant, je veux dire, pour l'œil, d'avoir ces ombres à proximité là du visage. Donc ça marche aussi avec le graphite, hein, c'est pas que avec le fusain. Donc si vous dessinez vous avec des crayons et du graphite, hein, vous pouvez utiliser cette technique à proximité du visage, forcer un petit peu plus le contraste que ce que ça devrait être sur la photo, et puis comme ça vous allez naturellement attirer les regards sur le visage de votre modèle, sur votre dessin. Donc voilà, je travaille qu'avec l'estampe et je laisse des zones un petit peu plus claires pour suggérer l'éclairage, des mèches, voilà, qui sont un peu plus dans la lumière. Voilà, et enfin, je vais venir avec mon pinceau à bourron, venir hop, retravailler les nuances intermédiaires. Donc là, c'est pas vraiment pour, pour créer beaucoup plus d'effets, c'est simplement pour atténuer, vous voyez, les contours autour des zones qui sont très claires, pour créer des très subtiles nuances de gris autour des zones claires. Voilà, et puis rendre quelque chose d'un petit peu plus doux, qui serait plus agréable à l'œil. Donc
c'est à peu près tout ce que je vais faire, je pense. Voilà, déjà le portrait, il sera, enfin, il est beaucoup mieux que ce que j'avais commencé à faire auparavant. Et ouais, et puis après, il me restera une petite étape parce que après ça, j'ai eu une envie de donc là, je retravaille un petit peu l'ombre portée, voilà, pour donner un côté graphique. Je reste avec des hachures. Donc juste, voilà, juste avant de vous quitter, eh bien, sachez qu'il y aura une troisième partie. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Et comme d'habitude, laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à très bientôt.